femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Bienvenue à notre émission Univers de la famille. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour le privilège que tu nous accordes encore en ce moment afin de pouvoir partager ta parole. Saint-Esprit, je prie que tu viennes prendre contrôle et que tout ce qui se fera soit fait pour la gloire de ton nom. Touche le cœur des auditeurs et des auditrices et aide chacun à pouvoir profiter de cette parole pour l'épanouissement de leur foyer au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin nous avons comme thème comment réussir son mariage. Comment réussir son mariage. Nous lisons dans le psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105, là où il est écrit: ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est une carte routière qui vous guide tout au long de votre mariage. Ainsi, le mariage est comparable à un voyage très agréable et d'autres sont pénibles. À un moment donné, on peut se confronter à un relief inattendu, à un obstacle apparemment insurmontable. Néanmoins, beaucoup réussissent ce voyage sans incident notable. Car la réussite des mariages ne se mesure pas en temps au haut et au bas rencontrés sur le chemin, mais qu'à la manière de réagir. Selon vous, qu'est-ce qui contribue à faire du mariage un voyage réussi et plaisant? Quantité de couples ressentent le besoin de se diriger au moyen d'une carte routière du mariage. Mais la carte la plus fiable ici est celle qui fait autorité, est fournie par l'auteur même du mariage, c'est-à-dire Dieu, et cette carte, c'est la Bible. Nous savons que la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu, qui n'a pas cependant le pouvoir magique. Elle contient des conseils pratiques que les couples doivent suivre pour être heureux. C'est ce que nous venons de voir dans le psaume 119 au verset 105 que nous venons de lire. Donc à partir de ce passage, nous allons voir quelques principes bibliques clés, tels des panneaux indicateurs qui peuvent nous guider sur la route d'un mariage heureux. Et ces principes, nous allons les voir point par point. Le premier point ici, c'est que nous devons tenir le mariage comme sacré. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 19, verset 6, que ce que Dieu a attelé, ce que Dieu a jeune, que l'homme ne le sépare pas. Donc, le Créateur a institué le mariage en donnant Ève aux femmes au premier homme Adam. C'est ce que nous voyons dans Genèse chapitre 2, verset 21 au verset 24. Et Christ est le témoin privilégié
le témoin oculaire de cet événement durant son existence préhumaine et a confirmé que le mariage d'Adam et Ève devait marquer le début d'une relation permanente. C'est pourquoi il a déclaré dans sa parole: n'avez-vous pas lu que celui qui les a créés dès le commencement les a fait mâles et femelles, et qu'il a dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Si bien qu'ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Et si nous allons également dans Proverbe, au chapitre 5, verset 18, là il est écrit que ta source soit bénie. Fais la joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Donc ce que Dieu a attelé au même joug, l'homme ne le sépare pas. Et c'est ce que Jésus même a réitéré dans Matthieu chapitre 19, versets 4 à 6. En disant ce que Dieu a jeté, c'est-à-dire ce que Dieu a attelé au même jour, Jésus ne laissait pas entendre que Dieu décide des mariages, mais confirmait qu'il est à l'origine de l'institution matrimoniale, laquelle doit être tenue pour sacrée. Bien-aimés, évidemment, comme nous sommes tous imparfaits, les malentendus et les différends sont inévitables. Mais généralement, une union réussie dépend moins de la compatibilité entre les caractères que de la façon de faire face à l'incompatibilité. C'est pourquoi une attitude fondamentale est de savoir résoudre les désaccords dans l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Colossiens chapitre 3, verset 14 dit: par-dessus tout, toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Deuxième principe que nous allons voir, dans le mariage, il faut parler avec respect. Proverbe, le livre des Proverbes, chapitre 12, verset 18 nous dit: il existe tel homme qui parle inconsidérément comme avec des coups d'épée, mais la langue des sages est guérison. Dans une autre version, il est écrit: tel qui parle légèrement blesse comme une glaive. Blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, les spécialistes ont observé que la plupart des conversations finissent comme elles ont commencé. Si une conversation a commencé dans le respect, elle a plus de chances de finir dans ce même esprit. Donc, en revanche, on sait à quel point une parole inconsidérée d'un être aimé peut blesser. Par conséquent, priez et faites des efforts pour parler avec respect et affection dans vos vies de couple. Éphésiens, Paul disait aux Éphésiens dans le chapitre 4, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Même si nous voyons mutuellement nos points faibles, nous nous efforçons de nous respecter en parole et en acte. Cela nous a aidés à construire une union solide. Quand vous devez discuter des problèmes, prévoyez un moment où aucun des partenaires
nymphatiques. Au lieu de vous faire des reproches, soyez positifs l'un envers l'autre. Ne vous coupez pas la parole surtout. Écoutez et parlez l'un à l'autre. Tenez compte de vos sentiments mutuels. Ayez surtout de l'empathie, même en cas de désaccord. Soyez raisonnables et conciliants. Excusez-vous humblement quand vous reconnaissez que vous avez tort. Exprimez votre reconnaissance et votre affection envers votre partenaire. La troisième chose, ou le troisième principe, c'est cultiver la bonté et la compassion. Paul s'adressait aux Colossiens, Paul s'adressait aux Éphésiens, en leur disant dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, « Devenez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre compassion. » Oui. Donc, en cas de désaccord grave, la colère a fait tout d'appeler la colère. Parce que nous sommes des humains, nous sommes chérissants. Quand il y a une petite incompréhension, un petit désaccord, la colère appelle la colère. Mais ce n'est pas facile de garder son calme sous la pression. Et là, on a tendance à dire des choses qui irritent, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Toutefois, en tâchant d'être bon et compatissant envers l'un et l'autre, vous allez essayer d'aplanir les obstacles et la paix va recommencer à régner dans le couple. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, évitons de chercher à nous venger de l'autre. Un sage a dit, si la vengeance répond à la vengeance, quand finira donc la vengeance? C'est pourquoi nous devons tout faire pour éviter de pareilles choses dans notre couple. Quatrième chose, soyez humbles, l'humilité. Paul disait aux Philippiens, dans le Philippiens chapitre 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de dispute, ni par désir de vous mettre en avant, mais estimant avec humilité que les autres sont supérieurs. » Oui. Évitons l'arrogance. Le monsieur va être arrogant, la femme arrogante, ça ne peut rien contribuer pour le bien du foyer. Mais au contraire, que chacun s'estime humble. Souvent, la dispute éclate parce qu'un des conjoints, par orgueil, essaie de rendre l'autre responsable de ce qui se passe, au lieu de chercher humblement à trouver une solution en commun. L'humilité, bien aimé, peut vous aider à vaincre le désir d'avoir raison à tout prix. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Soyez soumises à vos maris. C'est dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. C'est un texte qui est clair et qui recommande la soumission de la femme à son mari. Si nous lisons à partir du verset 22 au verset 24, nous allons mieux comprendre. Et l'apôtre Pierre, d'ajouter dans 1 Pierre 3, verset 1 à 7, que nous n'allons pas lire, mais j'invite chacun à lire chez soi. Ça nous parle toujours de la soumission. Et de comment l'homme va user de sagesse envers sa femme. Que la Bible considère ici comme un sexe faible. Mais la femme doit se soumettre à son mari. Et là, on a cité l'exemple de Sarah, qui se soumettait à Abraham et l'appelait mon Seigneur. Oui,
Cette soumission doit être une attitude volontaire et non une façade. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire que je me soumets à mon mari, mais ce n'est qu'une façade. Non, ce n'est pas de cela que la Bible parle ici. La soumission de la femme doit être volontaire et non contrainte ni forcée, en traînant les pieds. Il ne s'agit pas non plus d'une soumission dégradante, en ne prenant pas part à la vie sans discussion. Quand la femme dit, bon, je suis soumise, puis il y a un problème, au lieu d'évoquer le problème, elle n'évoque pas le problème. Ce n'est pas de cela que nous parlons ici. Il s'agit d'un acte volontaire, d'un engagement, d'un partenariat. C'est ça, de cela que nous parlons. L'époux désire vivre cette soumission d'abord, parce que l'épouse aime le Seigneur, et par égard envers celui qui est son Dieu, son Seigneur et son Sauveur. Pour pas que la femme puisse penser que, en me soumettant, je me soumets à l'homme. Non, c'est parce que tu aimes d'abord le Seigneur, que tu veux te soumettre au Seigneur. Et il faut voir ton mari. Il faut voir le Seigneur dans ton mari. C'est ça. Cela implique que l'épouse ne va pas chercher à revendiquer ce rôle à la tête de la famille. Elle ne va pas non plus saboter toutes les décisions qui sont prises par le mari. Elle accepte les décisions de son mari, le soutient en toutes circonstances, si besoin en est. C'est lui qui doit assumer toute la responsabilité en tant que chef, et l'aide venant de sa femme est la bienvenue. Cinquième principe, ne soyez pas susceptibles. Ecclésiaste chapitre 7, verset 9 nous dit, ne te hâte pas dans ton esprit de t'offenser. Et une autre version nous dit, ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, résistez à la tendance à contredire votre conjoint ou à vous défendre dès qu'il remet en question ce que vous avez dit ou fait. Écoutez plutôt son avis et tenez ça compte. Réfléchissez bien toujours avant d'y répondre. Nombre de couples s'aperçoivent trop tard que gagner un cœur est une victoire plus grande que de gagner une dispute. C'est pourquoi il faut toujours savoir quand se taire. La Bible nous conseille à ce sujet avec l'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 1 verset 19, qui nous dit que soyez prompts à entendre, lents à parler, lents à la colère. Une bonne communication est sans aucun doute des panneaux indicateurs plus importants sur la route du bonheur conjugal. Mais alors, pourquoi la Bible dit-elle qu'il y a un temps pour se taire? Dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 7. Il peut s'agir d'un temps pour une écoute active, une écoute constructive. C'est de ça qu'il s'agit ici. Tu te tais, tu écoutes, tu analyses avant de parler. Un aspect essentiel de la communication qui permet de découvrir ce que son conjoint ressent vraiment et pourquoi il a dit cela. C'est très important. On ne saute pas sur la parole. Non. Sixième chose, et je pense que ici c'est écouter avec empathie. L'empathie, c'est de se sentir dans la peau de la personne. Et Romains chapitre 12, 15 nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Oui, peut-être quand ton partenaire ressent quelque chose, il faut te mettre dans la peau de ton partenaire. C'est ça qu'on appelle l'empathie. L'empathie est indispensable à une communication fructueuse, car elle aide à ressentir les émotions les plus profondes de son conjoint. Elle crée une ambiance où chacun accueille les opinions
et les sentiments de l'autre avec respect. L'écoute toujours très attentivement pour comprendre des pensées et les sentiments. Si tu l'écoutes attentivement, si tu te mets dans ça, tu vas essayer de ressentir les sentiments qui se trouvent dans ton partenaire. Lorsque votre conjoint parle, c'est un temps de vous taire et de l'écouter avec empathie. L'écouter pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, pour un mariage réussi, restez attaché aux vérités bibliques qui renforcent le mariage. Réservez du temps pour votre couple, l'un ou l'autre. Et le 7e point, je crois que c'est le dernier point. Il faut favoriser la tendresse, l'amour et l'affection dans le couple. Favoriser la tendresse, l'amour et l'affection. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, soyez dignes de confiance et respectueux de votre engagement. Parce que le mariage, c'est un engagement. Témoignez les uns envers les autres, bonté et respect. Partagez-vous les tâches ménagères si c'est possible. Faites de vos conversations, que vos conversations comblent mutuellement. Riez et détendez-vous ensemble. Travaillez constamment à la solidité de votre union. Avec l'habitude d'être toujours ensemble, ayez surtout l'habitude d'exprimer votre reconnaissance les uns envers les autres. Montrez-vous reconnaissant. Oui, c'est ce qui manque aujourd'hui beaucoup dans le foyer. L'apôtre Paul nous invite à être reconnaissants les uns envers les autres. Les mariages solides sont ceux où chacun fait en sorte que l'autre soit estimé. Cependant, dans le train de la vie, certains conjoints négligent cet aspect qui est un aspect primordial de la communication et se contentent de supposer que l'autre ne doute pas de leur estime. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, les femmes en particulier ont besoin d'être rassurées par leur mari et de se sentir appréciées. Mari, pouvez-vous contribuer grandement à la santé de votre mariage et au bien-être de votre femme, ainsi qu'au vôtre, en ayant pour principe de lui dire votre reconnaissance pour une bonne chose, les bonnes actions qu'elle a posées, et surtout pour ses qualités. Il est nécessaire de la rassurer toujours en parole et en acte. Par un baiser tendre, une caresse affectueuse ou un sourire chaleureux, vous faites plus que confirmer votre amour envers votre femme. Genèse chapitre 26, verset 8 nous dit que comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Oui. Il plaisantait. Il la chérissait. Il la baisait. Vous lui montrez qu'elle est précieuse à vos yeux et que vous avez besoin d'elle en posant de tels actes. Appelez-la en cas d'absence. Oui, elle est partie au service. Elle a voyagé. Elle est au marché. Il faut l'appeler, l'envoyer un message pour lui dire tout simplement que tu me manques ou comment se passe ta journée. C'est très nécessaire. Si depuis vos fiançailles, vous avez perdu cette habitude, à présent que vous êtes ensemble, il serait bien que vous la recommenciez, vous la repreniez de nouveau. Continuez de découvrir ce qui touche le cœur de votre conjoint. Soyez prompt à pardonner. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, votre irritation, comme on l'a dit, l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4, verset 26. On ne peut échapper à ses propres défauts, ni à ceux de son conjoint. La disposition à pardonner est donc cruciale. Nous essayons d'appliquer le principe de Éphésiens 4, 26. Si vous arrivez à pardonner, alors sachez que vous êtes en train d'appliquer ce principe-là en étant prompt à pardonner et sachant que c'est ce qui plaît à Dieu.
Ensuite, nous nous sentons mieux et nous adorons la conscience nette. Et oui, un proverbe ancien dit, il nous fait remarquer très justement que c'est une beauté de passer sur la transgression. Alléluia. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les souffrances. Comme le dit Proverbe chapitre 19, verset 11. Il n'y a pas de bon mariage sans pardon. Autrement, le ressentiment et la méfiance se développent. Et ce qui est un poisson pour le couple. Mais le pardon resserre les liens et rapproche. Si vous avez peiné votre conjoint, alors faites tout. Ne dites pas simplement qu'il s'en remettra. Faites tout pour vous pardonner. Parlez ensemble pour rétablir la paix. Hein? Il faut souvent faire des choses les plus difficiles, histoire dans le mariage, reconnaître ses torts. Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à reconnaître leurs torts dans le foyer. Néanmoins, si nous demandons qu'il faut reconnaître les torts, il faut surtout le faire avec humilité. Il faut le faire avec humilité, en disant par exemple, oh ma chérie, ou bien mon chéri, je regrette d'avoir fait, j'ai tort, j'ai fait tel ou tel qui ne va pas. Donc les excuses vous vaudront le respect de votre conjoint ou de votre conjointe. Et la tranquillité d'esprit et accroître votre confiance mutuelle. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous pensons que nous allons nous arrêter aujourd'hui en vous invitant à la maîtrise de soi. Beaucoup de foyers sont brisés aujourd'hui simplement par manque de maîtrise de soi. Manque de maîtrise de soi ne peut pas vous aider à avancer dans votre vie. Ne vous laissez pas contrarier, mais soyez transformés. Par quoi devons-nous être transformés? Par le renouvellement de notre intelligence, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, verset 1. Quand vous maîtrisez, votre maîtrise de soi est mise à l'épreuve. Il faut attacher vos pensées aux promesses de Dieu. Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre capacité. C'est pourquoi au moment de la tentation, il prépare le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. 1 Corinthiens 10, verset 13. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, voilà, c'est quelques mots que nous avons à travers ces versets voulu vous fortifier ce matin. Sinon ce soir, et la personne qui boude ne peut pas avancer. Vous voyez l'exemple d'Achab avec sa femme Jézabel. C'est parce qu'il boudait que sa femme est venue donner un mauvais conseil. Et ce mauvais conseil l'a entraîné à pécher contre Dieu. Achab est le type d'un homme incapable, un homme qui n'arrive pas à se maîtriser de ses petites contrariétés. Que cela ne soit pas ainsi pour un homme qui m'écoute en ce moment, mais au contraire, il faut la maîtrise de soi. Et c'est cette maîtrise qui nous aidera à bien diriger nos foyers. Et quelles que soient les épreuves que nous traversons, nous allons vaincre et nous aurons toujours la victoire. Que le Seigneur bénisse chacun de nous et qui nous aide à savoir dominer nos contrariétés et ne permettons pas à la colère de s'installer dans notre foyer. Que le Seigneur bénisse chacun de nous et qui nous aide à mettre toutes ces paroles en pratique pour le bien de nos peuples. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. À chaque fois, tu veux toujours nous exhorter sur la bonne voie. Oui, nous savons que ta parole est comme une lumière. Cette lumière vient de nous éclairer encore ce matin et nous invite à la compassion, à l'empathie, au pardon réciproque. Seigneur, aide chacun de nous à pouvoir mettre cette parole en pratique pour le bien de nos foyers respectifs et pour la gloire de toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour et ta grâce pour nous. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Amen. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer.